Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test de la Xiaomi Yi Camera un an après sa sortie, à peu près, hein. Cette Yi Camera, alors j'ai eu un petit peu la chance, dû à diverses complications durant une livraison, au final de m'en retrouver avec deux. Donc, ce fait que celle-ci, elle est dans sa boîte depuis le début, et celle avec laquelle je filme, bah forcément, celle où vous voyez de la vidéo, ce qui semble un peu logique. Tout d'abord, l'AI, pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce il me fallait une nouvelle caméra, parce que je m'étais fait voler la mienne, j'ai emprunté celle de Fali pendant quelques mois, et au final, voilà, je me suis dit il fallait que j'investisse, mais j'avais pas beaucoup d'argent, et j'ai vu que l'AI avait énormément de bonne qualité, donc je me suis dit bah, autant la prendre, ça me fera une bonne petite caméra d'appoint, un grand angle en plus, ça me permettra d'avoir quelque chose de plus espacé, au lieu d'avoir un angle très serré. Et je me retrouve donc avec cette configuration-là, avec un trépied. Donc je montrerai un petit peu la configuration rapidement pour resituer le contexte vers la fin de la vidéo. Là, on va s'intéresser vraiment à l'AI. Donc en même temps, en fait, ça va servir un petit peu d'unboxing en même temps, puisque là, elle est vraiment, je la déballe, puisque je ne l'ai pas du tout utilisée. Donc l'AI, c'est quoi déjà? Pour présenter rapidement, c'est une caméra qui est là qui est une caméra de sport en fait, surtout caméra pensée sport comme les GoPro. D'ailleurs, elle a beaucoup de points communs, mais il y a des choses qui font que forcément le prix est très réduit, puisqu'elle est vendue aujourd'hui aux alentours de 60 euros, ce qui est absolument rien aujourd'hui. Donc on va commencer à la déballer, enfin on va faire un peu le tour du propriétaire. Donc, alors il faut savoir que c'est pas directement Xiaomi, c'est Xiaoyi, faut y arriver à le dire, qui est une filiale de Xiaomi, qui appartient à Xiaomi, mais c'est pas vraiment Xiaomi. C'est un peu compliqué, mais il faut savoir que Xiaomi fait beaucoup de filiales, et c'est reste une filiale qui appartient à Xiaomi, donc ça, c'est Xiaomi sans être Xiaomi, c'est un peu particulier. Donc on peut voir que c'est donc l'AI. Donc il faut savoir que Xiaomi commence à se mettre un peu dans la partie caméra, autant que dans l'audio, autant que dans les smartphones. Bon là ils sont bien implantés, mais ils s'y mettent. Et aujourd'hui on retrouve pas mal de choses. On a des caméras de surveillance, caméras sport, caméras pour les véhicules, qui reprennent à peu près la plupart des caractéristiques, mais c'est pensé pour comment les véhicules en fait. Donc ce qui fait que ça peut intéresser certaines personnes. Aujourd'hui, on va être sur celle qui est la caméra action. On peut voir en fait tout en chinois, parce que ça reste quand même quelque chose à la base pensé pour le chinois, à savoir qu'une version américaine, spéciale américaine est sortie, puisque certains accessoires sont vendus outre Chine, ils sortent de Chine un petit peu, et là ils vont vendre aux US cette caméra-là. Donc, on a une focale de 2.8 avec donc un angle de vision de 155 degrés, ce qui est très large. Il faut savoir que la plupart des caméras des smartphones, c'est à 70, 80, 90 degrés à peu près. Après, 1080p 60 fps, mais pas que. On a un Sony. Alors, je vais essayer de vous retrouver la caractéristique exacte. Je crois que c'est un Sony IMX 205 ou 207, quelque chose comme ça. J'aurais pas. Non, je crois que j'aurais pas directement. Ce qui intéresse. Ça va être la petite chose. Alors, ça va être un petit peu compliqué par rapport à ça, parce que, par exemple, déjà, alors, donc c'est un Sony rétroéclairé, j'ai pas le modèle exact, de 16 millions de pixels, et qui est utilisé apparemment pour les HDR AS200V. Donc ça, je reprends l'information des numériques, je tiens à le préciser. Et il embarque le Ambarella, donc le processeur en fait qui gère la partie lumière, est un Ambarella 7ZLS, hein, qui est utilisé sur les GoPro. En fait, c'est la même configuration qu'une GoPro. On peut mettre une micro SD, donc jusqu'à 64 Go, et après c'est tout en chinois, donc on va pas aller plus loin. Alors vous voyez, c'est tout carré, c'est tout petit. Donc c'est bien, elle s'ouvre facilement. Bon là je l'ai mis un peu parce que je l'ai fait, mais je me suis raté. Donc voici la petite caméra, donc vous voir elle est bien emballée, à savoir qu'il y a un petit peu de mousse ici, histoire de bien caler ça en sécurité. Donc on la sort, et voici la caméra. Donc on peut voir, elle est très simple, c'est simplifié au maximum, et on y reviendra, il y a plein de petites astuces sur cette caméra. On va finir le déballage. Alors donc on soulève en fait, mais où est la batterie, où est le câble USB? Eh bien la batterie n'est de l'autre côté. Donc la batterie, elle est là.
Et non, je me suis un peu foiré en remontant parce que j'ai fait une première vidéo et en fait c'est un plan planté. Un plein planté. Donc on a la batterie qui est ici, batterie de 1000 mAh. Et ici on a hop, le câble USB. Donc, à savoir que cette caméra, bien évidemment, donc comme je dis, en fait, cette caméra, c'est la caméra sur laquelle vous voyez actuellement la vidéo. Et il y a plein de petites choses à montrer. En fait, c'est très complet tout en étant très simple. C'est ça qui est assez étonnant. On va faire un petit tour du propriétaire au niveau du design. Donc, j'ai laissé ça parce qu'on va pas on va voir l'utilité puisque toutes les images seront prises avec celle-ci, qui est exactement le même modèle. Alors, savoir que sur celle-ci, donc, on est sur le modèle le Z23L, donc l'une des dernières révisions qui sont sorties, la meilleure. Alors le souci c'est qu'elle a eu plein de petits soucis qui fait qu'il y a des choses qui font plus ou moins bien passer. Apparemment c'est que du Z23L donc normalement la plupart des soucis en question sont finis. Donc alors on va faire un petit tour du propriétaire. Donc déjà de face donc on a la lentille qui ressort un poil donc la caméra avec ce côté un peu qui sort donc fish eye. On a le bouton Power qui va servir aussi de mode pour changer entre photo et caméra. Je vous donnerai la petite astuce pour les repérer. On a le bouton de Wi-Fi, puisqu'on va on va appairer son téléphone en Wi-Fi. Donc je le montrerai avec ce modèle-là tout à l'heure. Ensuite, au dos. Alors, au dos. Alors, avant le dos, on va faire d'abord les tranches. Ce sera mieux. Hop. Ici, on a le micro. Ici, on a le... Comment on peut l'appeler ça? Enfin, pour tout ce qui est trépied, donc là où est branchée ma caméra. Donc le trépied, ça je sais pas à quoi ça sert, ça doit être pour caler, je n'ai jamais su, j'ai vu ça plein de fois, si jamais vous avez la petite chose. Ici on a une petite LED, en fait, une LED, c'est pas une notification, mais c'est une LED d'indication qui est ici, ici et ici. Donc elle est à 3 endroits. Et c'est à des endroits stratégiques. Donc ça c'est intéressant, j'y reviendrai au moment où on branchera la batterie. Ensuite, donc bien sûr on a le bouton Power. Enfin, le bouton en fait de marche, soit de prendre une photo, soit de lancer ou arrêter la vidéo. Ensuite, donc au dos, on a le port micro USB, on a le port micro SD et on a le port micro HDMI. Il n'y a que du micro là-dedans. Le micro USB va servir uniquement pour charger les fichiers ou charger l'appareil, donc, bon, ce qui est globalement le cas pour tous. Mais ce que j'aurais bien aimé, c'est que on puisse aussi brancher un micro. Donc ce qui fait que là je parle via un micro déporté. Pour savoir la qualité du micro, en gros, je vais mettre de toute façon des petits samples quand j'étais dehors, quand j'ai parlé un peu tout n'importe quoi. Le son est quand même assez différent, mais j'y reviendrai à ce moment-là. Donc ça c'est un peu dommage. Donc aussi petite chose qui est dommage, j'aurais bien aimé, ce soit quelque chose qui soit attaché au lieu de quelque chose qui soit qu'on peut enlever très facilement. Mais elle va permettre d'autres choses, j'y reviendrai aussi après. On peut mettre ici la batterie, donc on va la mettre maintenant. Je sais même pas si elle est chargée. Alors, hop. Alors, une batterie d'ailleurs qui est un peu particulière. Donc, vous pouvez voir le sens, c'est comme ceci, hein, pour être en face. Et en fait, vous pouvez voir qu'il y a une languette. Cette languette, en fait, va servir quand vous voulez l'enlever ou la remettre. Donc ça, quelque chose d'important, à savoir que donc on peut voir en fait qu'il y a un espèce ça en fait, cette petite coque supplémentaire va permettre de maintenir la batterie. Et donc on va pouvoir, hop, ici, voilà, ça va maintenir la batterie, donc on peut voir que ça ressort un petit peu, parce que ça pousse forcément, parce que sinon, en fait, la batterie n'est pas en soi calée, c'est-à-dire qu'elle est juste posée, et ça va permettre de pousser pour que ça fasse bien la connexion. Après, c'est efficace, hein, ça tient bien, on peut bien la bouger, ça tient bien. Ensuite, on a le câble USB. Alors, câble USB qui est tout petit. Allez, descend. Elle est timide. Voilà. Donc, câble USB qui est, comme vous pouvez voir, tout petit, tout simple, et qui est, en plus de ça, au niveau de la résistance, donc c'est un câble plat. Donc qui va permettre bien évidemment d'avoir moins de soucis. Alors par contre, voilà, il est vraiment, c'est un tout petit câble qui va être là pour le brancher juste à côté. Donc ça, après ça fonctionne bien, mais voilà, il est très petit comme la caméra. Alors quelque chose qui peut choquer certaines personnes, c'est qu'on va se retrouver sans écran. Alors ça, c'est une chose déjà qui va être un peu problématique pour certains.
À savoir que par exemple, donc comme moi là-bas j'ai fait mes recherches sur Gearbest, puisque forcément je suis partenaire, donc maintenant je m'amuse à regarder un peu tout ce qu'il y a, et il existe des écrans, donc après vous pouvez les chercher où vous voulez, hein, je m'en fous. Il existe des écrans en fait que vous branchez donc en micro HDMI, et qui va en fait être par-dessus l'appareil, et qui va permettre en fait d'afficher l'écran de la caméra, donc sans avoir besoin de trucs supplémentaires. En fait, vous avez toute une panoplie d'accessoires qui va permettre pas mal de choses. Donc vous avez ça, vous avez aussi des batteries qui sont plus grosses. Vous avez aussi donc bien sûr, comme c'est comme une caméra action, des comment des blocs en gros, enfin un étui pour mettre sous l'eau, donc qui va être étanche. Vous avez tout ce qui est selfie, vous avez plein de choses, vous avez des trucs de protection. D'ailleurs, j'en ai acheté un pour la caméra parce que l'un des soucis qu'il y a, donc la caméra en fait, je fais ça. Parce que l'un des soucis qu'il y a, c'est que, bon bah je vais l'enlever au final. En fait, la caméra a des petits trous. Et donc on peut le voir par exemple ici. Hop. On peut le voir en fait qu'il y a toute une partie ici autour de la caméra qui est, hop, forcément, toute une partie de la caméra qui est en fait un peu vide et la poussière peut se mettre dedans et ce qui fait que tout l'intérêt de mettre ça c'est de pouvoir justement éviter que la poussière s'infiltre dans la lentille, entre la lentille et la caméra, quelque chose qui peut arriver. Donc ça c'est le truc déjà à savoir, donc n'hésitez pas à prendre ce genre de choses déjà pour la protéger. Et donc déjà voilà, j'en suis déjà à 11 minutes 26 de vidéo, j'essaie de m'activer. Ensuite, donc ça c'est bon. Donc on va l'allumer et je vais l'appairer. Hop. Donc en fait vous avez une application qui est la Yi Action Camera, tout simplement. Donc Xiaomi Yi Action Camera. Et donc on va l'allumer. Donc là elle est jaune, rouge. On va voir. En fait donc là elle va s'allumer, donc on va attendre. Donc là c'est-à-dire qu'elle doit être à moins de 50% si je dis pas de bêtises. Et après, elle va être rouge, elle va clignoter vraiment quand elle va être vraiment dans le mal en termes d'autonomie. Donc là, j'ai activé le Wi-Fi, donc il faut attendre qu'il clignote. Et ensuite, en fait, quand vous êtes sur l'application, vous faites pairage. D'ailleurs, vous pouvez même découvrir d'autres vidéos de personnes qui ont uploadé, et vous avez aussi vos albums. Alors, est-ce qu'il va la trouver? Ah oui, par contre, oui, c'est vrai qu'il va essayer de se loguer. Ah bah voilà, en fait, il s'est directement logué. Ce qui fait que là, en fait, ce qui est bien, donc là, vous voyez, je suis à 26%. Donc là, on peut voir en fait la caméra en direct, alors avec un léger décalage. C'est la petite chose à savoir. Autre petite chose avant que j'attaque sur le reste, il faut savoir que quand la Wi-Fi est activée, au niveau du son, ça va se donner quelque chose de dégueulasse. Vous pouvez voir notamment sur l'unboxing du Honor 5X, où j'ai eu ce problème-là. Et aussi le problème d'anti-banding, enfin, je vais vous montrer ça juste après. Et ce qui fait que le son peut être un petit peu dégueulasse et ça fait ça tout le temps en fait. Vraiment, on entend les interférences Wi-Fi. Ce qui fait que si vous voulez un son à peu près propre, il faut forcément passer par. Il faut forcément passer par. Comment dire? Enfin, couper le Wi-Fi. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, je suis sur un trépied. Donc, d'ailleurs, vous pouvez voir la configuration. Hop. Alors, on va faire ça un peu à l'arrache. Vous pouvez voir la configuration. Donc là, je suis en train de parler à la caméra. Vous avez un trépied, vous avez mon nouveau micro qui enregistre via le A5. On peut voir que l'angle est quand même assez bon. On peut voir la petite lumière. Et on peut voir que l'angle, voilà, voilà. On peut voir vraiment d'assez près. On peut voir ce côté fish eye quand on s'approche de la caméra. Là, on peut voir que je suis en charge sur cette batterie-là. Parce que là, vous pouvez voir, hop, il y a un petit fil qui descend jusqu'à la petite batterie ici. Donc ça c'est le côté assez cool quand même, c'est de pouvoir avoir son téléphone directement relié. Donc je vais pouvoir montrer justement les différents modes, tant qu'elle est allumée. Alors, donc en fait vous avez des réglages, donc soit, là c'est les réglages si vous êtes en mode, par exemple en mode photo, donc soit 16, soit 13 mégapixels. Donc on peut aller très bas bien évidemment. Mais ensuite, alors, en fait, voilà, donc voilà ce qu'on va avoir. On va avoir droit donc photo, minuteur, timelapse et capturé en mouvement. Donc là, alors forcément j'ai pas de SD. Vous avez ensuite, donc là en fait on va pouvoir choisir le nombre d'images par seconde. Donc 7, 5, voilà. Et on va pouvoir choisir la résolution. Ensuite, on va avoir le mode vidéo. Erreur. Hein
faudrait, ce serait que je me connecte sur celle-ci, mais voilà, en gros, je vais pouvoir montrer ici. On va avoir pas mal de résolutions. Alors la plus grosse, elle est pas à jour celle-ci. Il faut savoir que la plus grosse résolution qu'on va avoir, c'est du 2K, donc du 2560 fois... donc là, celle-ci, elle n'est pas à jour. Donc ce qu'il faudra faire, il faudra le mettre à jour. Je mettrai d'ailleurs le lien pour mettre à jour justement, comme ça permet d'en profiter. Mettre à jour donc dans la description. Donc on va pouvoir filmer jusqu'à du 2K grâce à une mise à jour. Sinon de base, en fait, on pouvait jusqu'à 60 fps en 1080p. Et on peut même en 720p faire du 120 fps. On peut même choisir avec du 4 tiers aussi, avec du 960p, donc ça peut intéresser. Ensuite, on a des vidéos standards, donc NTSC ou PAL. Alors le NTSC, ça marche pas chez nous, pourquoi? Parce que là, je suis avec de la LED, une lampe LED, et on peut voir en fait qu'il y a des bandes en fait, et dû justement à ce côté, en fait, à ce rafraîchissement. Donc ce qu'il faut, c'est que je me mette en... Il n'y est pas. Donc il faut que je me mette en PAL. Donc ça, chose à savoir. Ensuite, la résolution, donc ça c'est en photo, donc ça je l'ai montré. On peut choisir si c'est en mode photo, on peut choisir en mode photo de base, on peut choisir l'horodatage, la qualité. Hop là. Vidéo standard, donc ça j'ai montré. On peut choisir le mode par défaut, ce qui est lancé au départ, donc photo ou vidéo. On peut mettre l'aperçu, on peut choisir si il déclenche automatiquement s'il se met en mode faible luminosité, donc ce qui fait qu'il va y avoir des choses. On a le réglage de la distorsion de la lentille, donc moi je l'utilise comme ça, ce qui fait que, alors regardez bien, ce qui fait que par exemple comme ça, là je suis en réglage fait, hop, si je l'enlève, on voit que l'angle est un peu plus large. Donc ce qui fait qu'on peut régler un petit peu pour que ce soit moins large. Ça c'est plutôt cool. C'est ce que je fais, sinon vous verrez encore plus. On peut activer la sortie audio-vidéo, donc justement pouvoir sortir sur la télé. On peut faire pivoter la vidéo, sauvegarde d'urgence aussi. Donc des choses comme ça. Dissocier un appareil Bluetooth, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas du tout. Si jamais quelqu'un a déjà l'AI et sait à quoi ça correspond, je serais tout à fait preneur. On peut choisir le volume du buzzer, donc en fait le bip, le mode LED, donc on peut activer, tout désactiver uniquement lorsque la LED est activée, des choses comme ça. Donc ce qui fait que, par exemple, ça va éteindre ici, des choses comme ça, ou tout désactiver, il n'y a plus rien qui s'affiche. Là, c'est un peu chiant. Et moi, je préfère tout activer, comme ça, on a l'avant, l'arrière, partout. On a l'horloge aussi de la caméra. Donc là, celle-ci, elle n'est pas du tout à jour. Si elle est à jour, en plus, je dis des conneries. Mise hors tension automatique, on peut le choisir. Moi, je se met hors tension automatiquement. J'ai le numéro de série, numéro de firmware, carte SD. Retrouver la caméra aussi. Donc voilà. Donc il y a plein de petites fonctions qui sont assez intéressantes et qui vont permettre de profiter vraiment pleinement de la caméra. Donc ça, c'est vraiment le truc cool. Donc après, ce que je fais, moi, je coupe la Wi-Fi. Donc après, niveau autonomie, on se retrouve avec quelque chose qui est aux alentours des 1 heure, en gros. À peu près 1 heure. Après, on a le gros avantage d'avoir du micro USB. Donc, comme je l'ai montré, je suis en train de recharger cette caméra-là avec ma batterie externe, ce qui fait que ça la rend ultra pratique. Alors maintenant, on va parler un petit peu des problèmes et après, je vous mettrai des samples. Donc, hop, ici, on va là. Donc, les petits soucis qui touchent cette caméra, elles sont assez nombreuses. Elle est un peu capricieuse, c'est un peu le souci. Alors autant elle coûte pas cher, autant les soucis qu'elle a, c'est déjà le micro. Le micro qui est pas terrible, qui malheureusement prend en plus de ça les interférences du Wi-Fi. Et ce qui peut se passer, c'est on peut avoir un mauvais son, il faut carrément la démonter pour pouvoir avoir accès au micro et pouvoir faire des choses. Enfin, pouvoir en fait régler un peu le souci de son. Parce que pour certains, apparemment, c'est exécrable. Mais apparemment, sur les dernières versions, il n'est pas censé y avoir ça. Qu'est-ce qu'on a sinon d'autre? On a... J'essaie d'y penser. On peut avoir les soucis de surchauffe, comme j'expliquais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, quand vous venez d'utiliser la caméra, vous la branchez au PC pour enlever toutes les vidéos, bah, elle peut planter. Et ce qui fait qu'il faut carrément enlever la batterie. Donc c'est assez simple, comme vous l'avez vu. Il faut enlever la batterie pour pouvoir la redémarrer. Mais elle peut vraiment chauffer. Donc ça, c'est la petite tendance aussi que j'ai remarqué. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'un peu dommage. L'autre souci, alors il faut savoir qu'il n'y a pas d'autofocus du tout. En fait, c'est une caméra, ça j'ai appris ça d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, mais c'est assez logique par rapport à ce que je fais. En fait, la caméra que j'ai prise, au final, elle est très très bien adaptée pour ce que je fais actuellement. C'est-à-dire que c'est une caméra qui est plus pensée pour le selfie, qui est fait pour vraiment pour
pour tout ce qui est les sticks selfie, les choses comme ça. Mais après, vous avez la possibilité, et ça c'est quand même aussi assez énorme, vous pouvez aussi démonter la caméra pour régler la lentille, en fait régler le zoom. Donc ça c'est dommage qu'elle n'y ait pas, mais je pense qu'à 60 euros aussi, bon, ça joue aussi. Mais on peut régler manuellement en fait la lentille en fait pour que ce soit plus ou moins loin en fait que la mise au point se fasse de loin ou de près. Actuellement, elle est de près, ce qui fait que de loin, on aura une perte de détail, on aura un espèce de flou. Ça, c'est quelque chose à savoir aussi. On a aussi des lentilles de remplacement pour avoir quelque chose de beaucoup plus serré aussi. Enfin, faut regarder sur Gearbest ou sur Tiny, enfin n'importe où. Mais il y a énormément de petits objets comme ça. On peut remplacer la lentille, on peut la remplacer en fait par quelque chose qui est plus long, avec un angle vraiment très réduit, qui va permettre d'avoir quelque chose d'un effet caméra classique. Alors j'ai pas testé du tout, mais voilà, on a cette possibilité là. On a la possibilité de tout et n'importe quoi. C'est assez impressionnant. Il y a plein de petits objets en fait qui se développent par rapport à ça. Je voulais montrer quelque chose et je l'ai éteinte. Donc là, par exemple, on la voit s'activer. Donc là, elle met son niveau de batterie. Donc on peut voir. Donc après, normalement, ça fera clignoter, des choses comme ça. Normalement. Donc là, on est en mode vidéo. Et là, on est en mode photo. Petite chose à savoir comme ça. C'est-à-dire qu'en mode vidéo, ça va être lumière allumée. Comme vous allez ensuite faire la vidéo, ça va clignoter pour dire que c'est en cours de clignotement. Et si c'est éteint, en fait, voilà. Bon là, forcément, il ne détecte pas de SD. Voilà. Donc il y a plein de petits bruits comme ça. C'est génial. Tititit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette caméra au niveau des vidéos, si vous faites du montage, il y a un truc assez... que je trouve vraiment très étrange. Mettons que vous faites une vidéo de 5 minutes. Donc là, j'en suis à 21 minutes, je suis... Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, on va dire que ça, c'est ma vidéo. Et donc vous avez la bande son et la vidéo qui est là quand vous faites sur Sony Vegas. Donc vous avez votre bloc ici, donc vous pouvez mettre par exemple un petit point comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la partie vidéo va se rallonger pour aucune raison particulière. Ce qui fait que hop, là, ça fait vraiment le montage à la con quand même, parce que j'ai la flemme de faire une capture d'écran. Imaginez bien que j'ai fait ma vidéo de 5 minutes. Quand je fais mon montage, pour mes vidéos, pour les tests, dites-vous bien que donc j'ai la partie vidéo qui est en haut, donc qui représente ça aussi, et la partie son. Donc ça, tout est bon. Une fois que je coupe la vidéo, en fait, il va y avoir cet arrêt sur image pendant, je crois que ça multiplie par 5 le temps. Ce qui fait que j'ai 5, et je me retrouve avec 25 ou 50 minutes avec une vidéo figée comme ça. Donc ce qui fait qu'il faut que je retire ça à la main pour ensuite revenir à ça. C'est le truc très très con, mais je comprends pas pourquoi, et c'est comme ça. Dernière chose qui me vient en tête, c'est que je l'ai plus. La dernière chose qui me vient en tête, je vais arriver, je l'ai en plus, je l'ai sur. Donc il y a ça, voilà, il y a aussi pour les vidéos. En fait, par exemple, si vous faites une vidéo d'une heure, vous n'avez pas une heure en un seul morceau. Il faut savoir qu'en fait, donc, il veut du format FAT32, mais en fait, toutes les vidéos vont être coupées à 10 minutes. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, en fait, il va couper le fichier, il va enregistrer ce premier morceau, et ce qui fait que dès que vous aurez vos 10 minutes, vous aurez le premier morceau là, et ensuite vous allez avoir un deuxième morceau. Si vous mettiez une demi-heure, vous allez avoir 3 morceaux de 10 minutes de vidéo. Donc ça, c'est le truc que je trouve très con, qui manque un petit peu d'ailleurs, c'est qu'au final, on se retrouve avec ces trucs-là, ces 3 vidéos qui sont coupées, ce qui fait qu'on peut pas avoir quelque chose de continu. Alors, ce qui est plutôt bien, c'est quand on les met ensemble sur le montage, ça passe plutôt bien. Mais quand vous les montrez à quelqu'un, voilà, vous montrez un premier, hop, ça coupe, faut le mettre le deuxième. Vous mettez le deuxième, hop, faut mettre le troisième. Ça, c'est le truc très très con, et c'est un peu dommage. Et j'ai donc ça c'est quelque chose qui est voilà qui est un petit peu dommage, c'est pas non plus extraordinaire mais c'est un petit peu dommage. Et pour la partie mobile en fait quand vous allez vouloir regarder des vidéos, d'ailleurs donc j'en ai quelques-unes ici, en fait par exemple donc ça c'est mon album. Donc ça, c'est quelques photos que j'ai prises. Je vais d'ailleurs finir sur les photos parce que c'est quand même quelque chose aussi, on peut prendre des photos. En fait, quand vous voulez regarder des vidéos, une fois que vous avez fini de filmer, en fait, au lieu de pouvoir les lire directement sur la SD de l'appareil,
sachant qu'en plus on est en Wi-Fi, et ben non, il faut d'abord télécharger la vidéo. Donc imaginez sur une vidéo de 10 minutes, il faut télécharger 1 giga quand on est en élevé en 1080p 60 fps, comme ici. Bah, par exemple, là ça peut être très long. Et en plus, il faut avoir la mémoire sur le téléphone pour pouvoir enfin la lire. D'un côté, c'est plutôt bien puisqu'on va pouvoir télécharger directement sur l'appareil. De l'autre côté, ce qui est très con, c'est qu'on ne peut pas faire de streaming de ce qu'il y a sur la SD de l'appareil, de la caméra. Ça, je trouve ça très très con et ce qui fait que voilà, on est obligé de tout télécharger. Donc si on n'a pas beaucoup de mémoire, bah on se fait niquer. Au niveau des photos, donc pareil, on va être sur des photos qui vont être selfie. Dès qu'on va commencer un peu à s'éloigner, on va voir justement cet effet de flou. Donc là, on peut le voir déjà sur le clavier. De toute façon, je vais mettre des samples. Et alors qu'ici, on a des photos qui sont plutôt propres, mais on sent que l'appareil n'est pas du tout fait pour faire des photos en fait. En photo, il est pas très bien optimisé, il est vraiment optimisé pour la vidéo, uniquement pour la vidéo, et ce qui fait qu'en photo, on aura quelque chose de pas terrible du tout. Donc ça, c'est le truc que je trouve vraiment dommage. Puisque là on peut voir vraiment en fait, on peut voir que le flou s'accentue et que là c'est vraiment flou en fait, pas dans le flou dans le sens c'est que c'est mauvais, mais c'est le flou dans le sens où il va y avoir très peu de détails, enfin la mise au point est pas du tout faite pour ça. Donc ça c'est des petites choses à savoir. Donc en fait, c'est une caméra qui est plutôt pas mal, mais si vous voulez quelque chose de polyvalent, bah, il faut bidouiller. Sinon, si vous êtes vraiment sur le selfie, si voilà, vous voulez une qualité très correcte, avec une bonne qualité d'image, parce qu'on est quand même sur une bonne qualité d'image, eh bien par contre, c'est une très bonne caméra. Néanmoins, en plus à 60 euros, elle est extrêmement compétitive face à la GoPro, donc ça c'est quelque chose aussi de pas mal du tout. Là où elle peut être vraiment très très bonne, c'est couplé aussi à des stabilisateurs low cost. Il y en a, mais ça commence quand même à 100 $, donc c'est plus cher que la caméra déjà, mais ça va permettre de stabiliser en fait la caméra et d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide pour différentes choses. Ça peut être mis d'ailleurs sur des drones, ça peut être mis sur plein de choses, mais stabiliser, je pense que le potentiel doit être vraiment énorme, surtout si on règle la mise au point de la lentille. Dernière petite astuce pour terminer, après je mettrai tous les samples, sachant que ça reste aussi un sample en soi. Vous pouvez voir mes mains, vous pouvez voir un petit peu tout ce que j'ai fait, ça reste un sample en soi. Les autres samples vont être par rapport au son, et ensuite, je vais aussi les mettre, je pense, en pur sur Google Photos, Google Drive, pour avoir quelque chose le plus pur possible à montrer en qualité élevée, 1080, 60 fps. Les dernières astuces que je vais vous dire, en fait, c'est qu'on a aussi la possibilité de mettre des firmware, donc en gros les versions logicielles, en version customisée. Donc il y a des fans en fait qui sont amusés à faire ça, et quelle est la possibilité en fait, quel est l'intérêt de pouvoir faire ça? On va pouvoir régler la gestion des blancs, on va pouvoir régler la gestion de la luminosité, et on va pouvoir régler aussi le bitrate. Alors le bitrate, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait la qualité de prise d'image en fait, c'est-à-dire que comment expliquer ça? C'est-à-dire que en général, les vidéos, par exemple celle-ci, je crois que ça doit être du 16 ou du 24 mégabits par seconde. Donc ça fait qu'on a une qualité de vidéo qui est pas mal du tout, sachant que YouTube est beaucoup moins que ça. Je crois que c'est YouTube, c'est 8 mégabits. Mais c'est un peu comme du MP3 en gros. Vous avez le MP3 à 320 qui est le plus gros et qui prend le plus de place, mais c'est la meilleure qualité. Là, c'est le même principe, mais avec des beaucoup plus gros débits, qui est 24, etc. Ce qui fait qu'il y en a qui arrivent à monter à 46, qui s'amusent à faire ça, qui s'amusent à faire des customs. Je mettrai le lien aussi pareil dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Il y a des applications aussi qu'on peut télécharger sur le Play Store pour ça. Alors j'en ai vu une espagnole, mais ça arrive petit à petit. Il y a toute une petite communauté qui se fait sur cette caméra depuis quelques mois maintenant, depuis un an, et ce qui fait que ça rend la caméra très intéressante pour tout ce qui est bidouilleur, puisqu'on va pouvoir vraiment essayer d'affiner en fait ces réglages, d'avoir le truc le plus parfait possible par rapport à ce qu'on recherche, donc c'est-à-dire changer la mise au point, avoir un bitrate plus gros pour avoir quelque chose de plus magnifique, mettre un petit stabilisateur, des choses comme ça, ce qui fait que derrière on peut via de la bidouille faire pas mal de petites choses. J'ai même vu un mec qui s'est amusé à la démonter, à bidouiller en fait le PCB, donc la carte mère en gros, pour pouvoir la hacker entre guillemets et pouvoir intégrer un jack en fait, un jack 3.5 et pouvoir brancher un micro dessus, ce que je trouve assez énorme. Par contre je crois qu'il avait pas réussi, mais il y en a voilà, qui s'amusent vraiment parce qu'elle est pas trop compliquée à ouvrir. Ça reste un coup de main à prendre, mais en soi elle est démontable très facilement puisque ça reste clipsé. Donc ce qui fait qu'il y a pas mal de petites possibilités. Alors autant elle est très simple d'utilisation pour les simples utilisateurs, tout comme il y a énormément de possibilités derrière de customisation, de bidouille et tout. Donc c'est quand même, je trouve assez énorme tout ce qu'il est possible de faire avec une caméra.
Je ne savais pas que tout ça était possible, et je vais terminer sur là-dessus, donc il y aura à peu près 5 minutes de sample, mais voilà, il y a plein de possibilités en fait sur cette caméra, et voilà, je découvre tout ça sur cette caméra un petit peu au fur et à mesure, quand j'ai eu des petites choses, je voulais tester des choses, des trucs comme ça. Ce qui fait qu'il y a plein de réglages, comme vous avez vu. Il y a, voilà. En fait, en soi, elle paraît extrêmement simple d'utilisation, mais elle a énormément de possibilités. Reste qu'elle est un peu capricieuse, autant par rapport à la lumière, donc comme j'ai dit, par rapport au 5X, que le son, par rapport à certains qui ont dû la démonter, que des petites choses comme ça. Il y en a qui ont eu des soucis, je crois, de mise à jour. Maintenant, c'est assez rare. Sur les derniers, normalement, il n'y a plus de soucis. Donc, ce qui fait que normalement, je vais aussi mettre un lien par rapport à tout ce qui a été reporté comme problème, parce qu'il y en a eu plusieurs. J'en ai eu quelques-uns, je les ai énumérés là, mais il y en a eu d'autres, donc, mais normalement disparus depuis. Mais reste que pour le prix, c'est quand même un excellent rapport qualité-prix. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. Donc à bientôt sur des tests de cette caméra I, puisque c'est comme ça que je fais tous mes tests actuellement. Pas beaucoup. Tiens, maintenant en tant que caméra. Eh, t'as vu Putain, mais. Non, mais tu vois sur la police là. Ah non, il n'y a rien en bas en fait, c'est hyper bizarre. Je me contente de Je ferai l'air mon tour après, un petit peu a priori. D'accord. Super bizarre de filmer avec juste ça. Largement pas bien. Alors donc sur la tête on peut voir donc que ça fait plutôt discret, donc on a ce côté un peu discret, mais comme il est on-ear, donc il est tout petit, donc c'est assez discret, comme on peut voir. Et donc voilà, on sent pas trop sur la tête, par contre on va sentir que voilà, c'est pas très confortable autour des oreilles. Néanmoins ça se tient, on va dire, pendant au moins une bonne heure avant que ce soit assez désagréable. On n'aura pas ce côté qui fait mal, mais ce sera désagréable au bout d'un moment. Au niveau du son, en fait, c'est la plus grosse déception de ce casque. Alors forcément, on est à une trentaine d'euros, mais néanmoins, il y a des choses qui vont quand même pas sur ce casque. Avec quelques euros de plus, on a le MR60.